Pourquoi j'ai décidé de reprendre contrôle de ma vie? Comment j'ai fait? On va parler de ça dans cette vidéo-là. C'est un parcours, un processus personnel. J'ai effectivement, je suis passé par plusieurs étapes dans ma vie et comme la plupart des personnes, je reprochais aux autres, je portais les défauts vers l'extérieur. C'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est à cause de cette personne, c'est à cause de cette personne-là. Je reportais tout sur les autres au lieu de faire ce parcours, d'avoir cette force intérieure, ce chemin intérieur, euh, cette force d'âme qui est là, mon âme qui est présente. J'ai repris le contrôle de ma vie. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que effectivement j'avançais extrêmement lentement, ou par moments quasiment pas. En termes d'avancement, je parle de développement personnel, d'avancer en conscience, de développer mes capacités, de devenir une meilleure personne, d'accomplir plus de choses, de voyager, d'avoir des amis qui sont forts, des amis qui me soutiennent, des amis à qui je peux aider également. Donc, créer une vie techniquement qui me correspond, une vie qui m'attire, une vie qui m'excite, une vie qui me donne envie de vivre, tout simplement. Donc j'ai arrêté de reprocher aux autres, j'ai arrêté de reprocher au gouvernement, j'ai arrêté de reprocher mes parents, j'ai arrêté de reprocher mes amis, l'école. Je dirais les deux principaux, la plupart des gens reprochent pour leur propre situation, c'est le gouvernement et nos parents. Le gouvernement, parce que c'est une entité externe qui a le pouvoir de créer des lois, qui a le pouvoir de créer une certaine condition sociale. Et donc quand on souhaite faire quelque chose et que cette loi contredit cet aspect-là, qu'on ne peut pas le faire, qu'on souhaite faire les choses différemment, mais on est bloqué, on reproche au gouvernement, on dit voilà c'est de ta faute, c'est à cause de toi, je m'énerve contre toi, je suis stressé, c'est de ta faute, ça m'arrive. C'est quelque chose, je suis victime, je suis victime. Je suis passé par également des statuts de victime, où je me considérais comme étant victime de ma situation, alors qu'au final, un point de vue d'âme, c'est moi qui ai choisi de créer ces expériences-là pour pour en sortir grandi, pour comprendre la situation, pour comprendre qui je suis, pour avoir les outils qui par la suite feront que je ne reproduirai plus cette situation-là. Donc, même si parfois il peut y avoir des épreuves un peu difficiles qui viennent du gouvernement ou des situations de nos parents, c'est une expérience que l'on a appelée pour pouvoir grandir et rentrer dans notre souveraineté. C'est une des leçons les plus importantes que l'on a actuellement, c'est de rentrer dans cette souveraineté personnelle, cette souveraineté qui est nôtre, d'arriver à comprendre ce que l'on souhaite pour soi-même et comment l'appliquer, comment parler avec notre voix et dire je souhaite avoir ça, je crée cet aspect-là, c'est ma réalité et j'en suis satisfait. Donc, effectivement, je reprochais au gouvernement ma situation, je reprochais, je suis bloqué, je suis obligé de payer ci, je suis obligé de payer ça, je suis obligé de payer les impôts, je suis obligé de payer mon loyer, je suis obligé de... Je portais des attentes vers l'extérieur et au final, en faisant ça, c'est simple, quand on blâme l'extérieur, on se concentre sur l'extérieur au lieu de rentrer dans la force intérieure, dans notre sagesse interne et d'avoir confiance, d'avoir la foi en l'univers, d'avoir la foi que la situation va s'améliorer, que la situation peut être pour notre plus haut statut, pour notre meilleure capacité, qu'effectivement tout peut se mettre en place pour nous et on peut se permettre de recevoir ça en arrêtant de blâmer l'extérieur. Mes parents également, je blâmais mes parents pour quantité de choses. Si je suis comme ça, c'est à cause d'eux. Si j'ai pris ça là-dessus, c'est à cause d'eux. Si je réagis comme ça, c'est à cause d'eux. Oui, effectivement, vous prenez énormément de traits de caractère de vos parents, vous prenez énormément d'habitudes de vos schémas ancestraux, que ce soit de vos parents, de vos grands-parents ou même un peu plus loin. Vous prenez ces habitudes-là. Ça peut être des très bonnes habitudes, mais ça peut être des habitudes moins bonnes. C'est à vous de décider ce que vous souhaitez garder et vous avez le pouvoir en vous de changer ces habitudes, de changer ces schémas, de changer ces façons de faire
Et donc, il suffit simplement d'observer ces choses arriver et dire, voilà, je l'observe, maintenant je me rends compte que c'est arrivé, je choisis de faire les choses différemment. Je reprochais tout à mes parents, je reprochais d'être la version que j'étais. Je leur disais, c'est de votre faute, c'est à cause de vous que ça se passe comme ça. Et effectivement, ça me ralentissait, je portais je blâmais à l'extérieur, c'est de votre faute. Non seulement ça me ralentissait puisque je restais concentré sur ces problèmes-là, au lieu de les guérir et de les laisser partir, mais ça n'améliorait pas ma relation avec mes parents, puisque je les voyais comme pas les démons, mais les causes de ma situation. C'est à cause de vous que je suis comme ça, c'est à cause de vous que je réagis comme ça, c'est à cause de vous que ça se passe. Non, ils ont également eu des traumas, vos parents ont également des traumas qui sont portés depuis leurs propres parents, depuis leurs propres grands-parents. C'est tout un schéma ancestral. Donc, c'est à vous de prendre le choix d'être en souveraineté, de guérir ces aspects-là. De la même façon que je l'ai fait, je continue à guérir, je continue à changer les choses dans ma propre vie. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, je me rends compte, c'est arrivé. Est-ce que ça vient de mes parents? Oui, non. Si ça vient de mes parents, au moins je sais d'où ça vient, je sais comment le guérir en moi. Je n'essaie pas de changer mes parents, je n'essaie pas de changer une autre personne. Je change moi-même et par impact naturel, ça va progressivement, éventuellement, changer les personnes autour de moi pour le mieux. Mais ça commence par vous-même, ça commence de l'intérieur, de arrêter de blâmer l'extérieur, d'arrêter d'être dans le stress, de « ah ça m'arrive, ça m'arrive, ça m'arrive ». Vous êtes créateur, créatrice, divin, divine. Vous avez cette capacité de créer votre propre vie, de manifester en matérialité votre propre vie. Donc je vous invite à rentrer dans votre souveraineté personnelle et d'arrêter de blâmer les autres personnes, les autres entités. Vous êtes maître de votre propre destin. Voilà. Merci.